Que ce soit pêcheuses, mécaniciennes ou encore ingénieurs, les femmes de la Gaspésie et des îles abattent les préjugés et se forment dans les métiers traditionnellement masculins. Les femmes ont longtemps été exclues de la plupart des formations professionnelles et des études supérieures. Elles exerçaient un nombre restreint de professions dites féminines. L'enseignement primaire et secondaire, le secrétariat, la couture, les soins infirmiers et quelques-unes encore. On considérait que ces professions étaient l'extension naturelle du travail déjà réalisé à la maison. La place des femmes au travail correspondait ainsi à la place et aux responsabilités qui leur étaient accordées dans la société, soit s'occuper de la famille et du bien-être d'autrui. C'est pourquoi elles étaient très peu présentes sur les bancs des écoles professionnelles et des universités. Aujourd'hui, bien que les femmes aient accès à toutes les formations existantes, elles diversifient encore très peu leur choix de carrière. Pourtant, il existe une panoplie de métiers très intéressants. En explorant, il est possible de trouver ce qui nous passionne et ce qui correspond véritablement à nos intérêts et à nos aptitudes. Dans la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, plus de 26 formations professionnelles et techniques traditionnellement masculines sont offertes. Le choix est vaste. Moi, personnellement, c'était mon choix. J'ai même pas tenu compte, en fait, j'ai même pas pensé si c'était traditionnellement masculin ou féminin. C'est ce qui m'attirait quand j'ai vu la description du cours, puis bon, les aptitudes qu'il fallait, j'ai senti que ça me rejoignait, ça m'a appelé. Puis c'est en fait plus par après que j'ai réalisé, ah ben oui, en fait, je vais être seule de fille. Donc c'était simplement par désir, par passion, là, sans tenir compte de la tradition. C'est vraiment ma passion qui m'a guidée, parce que si, mettons, on se fie à tout ce que les autres pensent ou peu importe, ben tu sais, tu peux pas faire un métier que t'aimes pas parce que tu seras pas heureux, dans le fond. Si c'est ce que t'aimes, si c'est ce que tu veux faire, c'est ce qui te motive, comme la technologie ou peu importe son choix, ce qui s'applique à son choix, de foncer puis de pas s'arrêter au fait que c'est non traditionnel. Ce qui motivait mon choix, c'était vraiment l'intérêt que j'avais pour la forêt comme telle, pour la ressource. Après, ça n'a jamais été une barrière non plus de voir qu'on n'était pas beaucoup de femmes là-dedans parce qu'on s'est senti toujours acceptées. Moi, je dis que peu importe le métier, que tu sois un homme ou une femme, que si tu l'aimes, tu l'aimes. Si tu l'aimes pas, c'est pas fait pour toi, ben tant pis. Mais moi, je dis que tu es un homme ou une femme, ça vaut la peine de faire ce que tu aimes. Tu sais, moi, je suis sortie du secondaire, puis je m'en venue tout de suite ici. Fait que il y a du monde que, ben, t'es sûre, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde, peut-être bien que t'aimeras pas ça, puis... Tu sais, moi, j'ai dit, regarde, moi, c'est ça que je veux faire, c'est là-dedans que je veux aller, puis, tu sais, c'est pas parce que le monde va me dire, tu sais, moi, je vais suivre ce que je veux faire. Tu sais, avant, je savais juste pas quoi faire, puis quand j'ai su, là, c'était, ouais, déclic total. C'est vraiment une question de passion avant tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on aime, puis de se lancer là-dedans. C'est ça que ça te dit en dedans de toi que tu veux faire, bien, vas-y, puis laisse faire les préjugés, laisse faire les commentaires, laisse faire ce que ton entourage peut penser s'ils ne sont pas d'accord. Surtout si les gens ont peur juste parce que c'est un métier traditionnellement masculin, c'est vraiment pas une raison valable pour abandonner. Si c'est ça que tu as envie de faire, fonce, puis vas-y, fais-le, c'est comme ça que tu vas être heureuse. 60% des métiers sont considérés traditionnellement masculins. Alors, ça fait, mathématiquement parlant, des probabilités d'embauche extraordinaires pour des femmes. Il va y avoir besoin d'une relève, c'est certain, et surtout une relève de plus en plus spécialisée et formée. Il y a beaucoup de débouchés. Moi, personnellement, je veux être agent des pêches pour le pêche-océan. Tu peux être inspecteur pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments, travailler en laboratoire de microbiologie, de chimie. Tu peux être contrôleur qualité dans une usine, directeur de production. Il y a beaucoup de débouchés selon ce que tu désires. Puis c'est vraiment large, là. Les postes à combler au niveau de la municipalité dans les prochaines années, je vous donne une perspective à peu près 5-10 ans. Nous, ça s'inscrit vraiment dans l'entrevue qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est beaucoup de postes
col bleu ou qui sont à prédominance masculine. Donc, je parle d'opérateurs de machinerie de toutes sortes. On va vraiment manquer de gens bientôt. Là. On est vraiment en processus de recrutement et de formation à l'interne aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'aller à l'externe. Tout ce qui est contremaître aussi. Gestion de personnel. Dans la gestion, l'aspect féminin, je pense que c'est un plus pour une organisation. LM, c'est une usine, on produit des pales éoliennes. On a plusieurs types de métiers. On a des métiers dans les bureaux, on a des métiers sur le plancher. Beaucoup de gens, beaucoup de minutie, beaucoup de mesures, beaucoup de précision. Quand on passe au bureau, on a besoin aussi des ingénieurs. Et sur le plancher, on a besoin des contrôleurs de qualité, des mouleurs, des personnes qui font la finition, des personnes qui font l'assemblage de la pale, etc. Sur l'éolien, c'est une énergie qui est en pleine expansion. Oui, il va y avoir certainement d'autres postes à combler. On a une pénurie de main-d'œuvre. Au Québec, on en parle, ça fait des années, les pénuries de main-d'œuvre. Puis je pense qu'on commence à le ressentir un peu, puis les femmes ils vont sans doute jouer un atout majeur. Les barrières sont un peu moins là qu'il y avait malheureusement avant, je pense. Tout le monde est dans le même panier, puis ils font effectivement le même job et de la même façon. Pour réussir ses études dans une formation traditionnellement masculine, il faut d'abord aimer ce qu'on fait et aussi y mettre le temps et les énergies nécessaires, comme dans tout projet dans lequel on s'engage. Les professeurs aussi sont habitués. À toutes les années, il y a en général une fille qui s'inscrit. Fait qu'il n'y a pas de sexisme, puis il n'y a pas de discrimination. Comme tu es une fille, je te donne une job plus facile à faire, là, c'est loin de là. On fait le même examen que tous les gars, puis c'est la même chose. Puis non, les gars aussi sont quand même habitués d'avoir des filles dans leur entourage, fait qu'il n'y a pas eu de problème. Là. On a formé plusieurs femmes qui déjà, là, puis sont sur le marché du travail présentement. Moi-même, en étudiant dans le domaine des éoliennes, bien, je suis dans la région du créneau en question, fait que c'est parfait pour ça. Puis oui, cégep, puis, ça bouge beaucoup, c'est très c'est tout petit, donc c'est familial, il y a une bonne ambiance. On choisit aussi une qualité de vie parce qu'on est en région, on est entouré de la nature, on a accès à une multitude d'activités de plein air, entre autres. On fait beaucoup d'activités terrain. De nos jours, de plus en plus de femmes étudient dans un métier traditionnellement masculin. Elles réussissent bien dans leurs cours et les enseignants et enseignantes s'entendent pour dire qu'elles ont toutes les aptitudes et les habiletés nécessaires pour bien performer. Les formations sont nombreuses et variées et grâce aux nouvelles technologies qui facilitent le travail physique, les femmes et les hommes peuvent choisir le métier qui leur plaît. S'orienter vers un métier traditionnellement masculin assure généralement un salaire intéressant et de bonnes conditions de travail.